vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel album que j'ai réalisé en suivant le tuto de Sun Lunar Création. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je vous invite à aller faire un tour. Elle est vraiment talentueuse. C'est une américaine. Il me semble que c'est une américaine et elle fait des albums vraiment magnifiques. Mais vraiment, et je trouve que ces albums aussi sont très réfléchis. On peut mettre vraiment plusieurs formats de photos et beaucoup de photos aussi dans les albums. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé la collection de papier que j'ai acheté chez Action. Alors, c'est de la marque Craft Sensation et c'est le bloc Make Today Amazing. Et je trouve que le bloc est vraiment amazing, hein, c'est le cas de le dire. Ce mélange de fleurs, de bois et de violet, c'est juste canonissime. J'aime vraiment beaucoup ce bloc et je l'ai utilisé vraiment dans son entièreté, hein, il n'y a plus rien. J'ai optimisé toutes mes chutes pour vraiment ne perdre aucun centimètre de papier. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé réaliser cet album avec ce bloc-là. Cette collection de papier est vraiment splendide. Il me semble qu'elle est toujours disponible dans les actions. J'en ai vu quelques-uns. Et des aimants que j'avais achetés sur AliExpress. Alors, l'album se présente comme ceci. J'ai volontairement pas voulu le décorer parce que je veux vous montrer le travail qui a été réalisé. Vraiment, je suis très fière d'avoir réussi à faire exactement le même exemplaire. Pas avec la même collection de papier, mais exactement le même exemplaire que Cathy, il me semble qu'elle s'appelle. Donc voilà. Alors, ma première page de couverture entièrement fleurie. J'aime vraiment beaucoup ce papier. Sur la tranche, j'ai utilisé du faux cuir de chez Action qu'on peut trouver en ce moment dans les boutiques à 1,19 €. Oui, c'est ça, 1,19 € en ce moment chez Action. L'arrière, bon, est brut, hein, ça manque de déco, je suis d'accord avec vous, mais c'est le but de ma vidéo. Et pour fermer l'album, un simple ruban. Alors, pour la couverture, pardon, intérieure, alors là, vous avez plusieurs formats de papier, plusieurs formats de photos. Donc, vous avez ceci. Hop. À droite. Donc voilà, quand je vous disais que vraiment il y avait énormément de place pour mettre les photos et les différents formats de photos aussi. Hop là, sur la droite, la gauche. Et là, on a une grande pochette. Donc ça, c'est mes chutes, hein, avec plusieurs tags. Et là, un petit livret. Donc j'ai utilisé du cardstock noir, je vous l'ai pas dit, mais bon, ça se voit. Alors, pour chaque page, j'ai mis des inserts et j'ai utilisé la punch de chez Lidl que j'ai acheté, il me semble, cet été ou avant l'été, je sais plus, qui était en promotion chez Lidl. Et ça, sur toutes mes pages. Alors, ma première double page. Donc là, on a comme une enveloppe parce que ça n'en est pas une. Hop, sur le côté. Donc vous voyez, on peut y mettre vraiment beaucoup de photos. Ici, on a les pages qui sont attachées retenues par des flippettes et des attaches parisiennes que j'avais trouvées chez Action. Les flippettes viennent de chez AliExpress. Donc vers le haut, sur le côté, hop là. Là, vers le bas, sur le côté. De la place pour une photo. On referme. Mince. Et là, on ouvre. Donc toujours mon insert. Ma double page suivante. Donc ici, on a une pochette avec un tag et un petit livret. Ici, on a un petit dépliant. Donc c'est comme un accordéon, mais pas plié de la même manière que d'habitude, simplement.
Ici, on ouvre et on ouvre. Là, deux petites flippettes. On ouvre ici, nous avons 2 pages. Là, on a une pochette. Hop là, avec un tag et un petit livret. Donc ça, c'est sympa pour le journaling. Voilà. Qui s'ouvre sur le côté. Et nous avons une grande page. Voilà. Et on arrive à la dernière page. Qui s'ouvre comme ceci. Et on tombe sur une pochette, mais sur les coins. Donc là, on a des tags. Un petit livret. Voilà. Donc là, j'ai vraiment optimisé vraiment tous les papiers de mon bloc. Franchement, il doit me rester même pas une page, même pas. C'est vraiment des petits bouts de papier qui me restent. Hop, on referme avec un clapet dans ce sens-là. Donc là, j'ai utilisé un chipboard et j'ai mis un aimant à l'arrière et ici pour bien refermer la page. Et la dernière page sur la couverture arrière, fermée avec un nœud. Allez. Voilà. Qui s'ouvre comme ceci. Donc ici, on a une pochette avec un tag. Ici, une autre pochette avec des tags aussi. Et une pochette à l'arrière avec un autre tag. Donc, on a une pochette ici, une grande pochette ici et une autre pochette ici. Donc, on a 3 pochettes sur une page. Ah, c'est pas celui-là. C'était pas celui-là. Voilà. On ouvre. On a une grande place pour une photo. Et ici, on a une petite cascade avec une place aussi également photo ici. Voilà. Alors, j'espère que cet album vous aura plu, autant la décoration que la réalisation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et si vous souhaitez que je vous reproduise le tuto. Et vous abonner également. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne entre-temps. Malgré mon absence, c'était pas voulu vraiment. C'est la vie. La vie fait que parfois on ne peut pas être toujours disponible. Mais enfin, voilà. Je suis de retour. Voilà, j'ai écouté. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.